Lorsque l'on se trouve dans une époque, celle des fins d'année par exemple, les promotions se multiplient sur les écrans de télévision et les pages pubs des magazines. Entre autres affaires, les promotions alléchantes des marques automobiles. C'est bon pour le client, sans doute, mais dans la profession, comment se porte le moral des entreprises spécialisées dans l'entretien, la réparation ou la vente des automobiles? Chez les garagistes, autrement dit. Visite chez un professionnel de Saint-Hilaire-de-Loulay, proche de Montaigu. Celui-ci représente la marque Ford. Ford maintenant a une gamme très développée et très grande. On va de la petite citadine au gros SUV, en passant par le pick-up et toute une gamme aussi d'utilitaires qui est très importante et qui est en ce moment un de nos faire-valoir sur le marché, quoi. Il y a quelques craintes sur cette profession. Chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, on a l'impression que tout nouveau ministre voudrait que son nom soit attaché à une loi, et le changement va toujours dans le sens de la restriction. Oui, c'est vrai, ils cherchent toujours à réduire, hein. On l'a bien vu en termes de vente de véhicules, on vend de plus en plus de petits véhicules pour diminuer tout ce qui est CO2 et tout ça, parce que les véhicules sont moins polluants, alors qu'une période c'était plutôt la mode aux gros véhicules. Bon, après c'est une bonne chose dans un sens pour la pollution, mais c'est vrai que les ministres et choses comme ça aiment bien être attachés à l'automobile et à faire des choses en ce sens. Est-ce qu'il y a des risques sur la législation à venir? Le diesel, est-ce que c'est mort? L'essence, est-ce que c'est mort? Et est-ce qu'il n'y en a que pour l'électricité demain? Alors, c'est ce que le gouvernement aimerait bien, qu'il n'y en ait que pour l'électricité. Au jour d'aujourd'hui, est forcé de constater que dans notre secteur, les gens font quand même pas mal de kilomètres par jour. En moyenne, entre 15 et 20 000 kilomètres par an. Donc ces gens-là, le véhicule électrique au jour d'aujourd'hui n'est complètement pas adapté pour eux. Il n'y a pas assez d'autonomie, surtout quand on rentre dans ces périodes de froid et choses comme ça. Bon, là, les autonomies diminuent. Les bornes ne sont pas encore assez développées. Donc c'est vrai que pour chez nous, l'essence et le diesel sont encore des bons produits sur le marché. Dans un avenir proche, le gazole ne va pas être supprimé du jour au lendemain. Preuve, les constructeurs sortent encore des véhicules à moteur diesel. C'est bien qu'il y a encore un pouvoir à ce produit-là. Après, demain, ils tendent à le diminuer au maximum pour les particules fines. C'est vrai que moi je pense que les gens qui font plus de 20 000 km par an ont tout intérêt pour l'instant à garder un véhicule diesel, c'est ce qui est le plus économique pour eux. Après, sur un parcours entre 10 et 20 000 km, on va dire, on est sur de l'essence, et là c'est ce qui est le plus approprié. Et en deçà, pour les parcours urbains et en ville, donc là c'est très clairement l'électrique qui va prendre le dessus. Je ne pense pas qu'il y aura une solution miracle, mais c'est le fait d'avoir plusieurs solutions qui va faire que le marché va être cohérent. On résiste en somme chez les professionnels, mais des questions se posent. L'avenir de l'automobile est un sujet qui risque d'être complexe dans l'avenir.